Bonjour à tous, comme vous l'aurez vu dans le début de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël, c'est pour ça que je suis à côté de mon sapin. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour deux choses, pour vous faire part de 3 livres que vous pouvez lire à Noël parce qu'ils parlent de Noël ou d'hiver. Enfin bref, c'est des très bonnes lectures pour la période. Et je vous retrouve aussi pour quelques idées cadeaux lecture en fantasy, parce que les autres genres je ne m'y connais pas trop. La fantasy c'est mon domaine. Alors vous me direz, on est le 25 décembre, Noël, c'est aujourd'hui, on va pas faire les cadeaux aujourd'hui. Évidemment, j'espère que vous êtes prêts à l'avance, mais il peut qu'il y en ait qui soient retardataires, qui ne fêtent pas Noël le même jour, qui veulent faire des cadeaux aux copains qui voient le 31 décembre, enfin bon bref. Ça peut toujours servir des idées de cadeaux. Donc je vais vous parler de quelques livres qui passent toujours si la personne aime la fantaisie. Que je peux vous conseiller de lire en cette période parce qu'il parle de Noël ou d'hiver, de froid, enfin bah, vous avez compris la thématique, c'est, je vais commencer, Dragon de glace de George Martin. Bon bah déjà la couverture et les illustrations, on comprend tout de suite que ça se passe en hiver. J'ai lu ce livre, c'est le seul livre des 3 que j'ai lu, les autres j'aimerais bien les lire mais je ne les ai pas. Je l'ai lu et en plus je l'ai chroniqué, donc vous pouvez retrouver mon avis dans la vidéo appropriée, je vous mets le lien. Je vais vous parler qui parle de Noël cette fois, c'est comme un conte de Graham Joyce. Alors, je n'ai pas le livre, mais je me souviens à peu près du résumé. Il parle de Noël car la fille d'une famille, donc oui voilà, il y a une famille, leur fille elle a disparu. Je vous raconte très schématiquement de ce que je me rappelle. La fille elle est disparue et elle réapparaît quelques années plus tard, il me semble, le soir de Noël. Donc voilà, donc il y a tout un truc, il y a toute une intrigue. Plutôt. Il y a toute une intrigue sur comment elle est revenue, est-ce que c'est réel, et fantasy, enfin bon bref, est-ce que c'est réel ou pas. Et donc ça parle de Noël étant donné que ça se passe la veille de Noël, le 24 décembre. Le 3e livre qui parle de Noël, c'est Les épées de glace de Olivier Gay. Donc là, c'est un auteur que je ne connais pas, comme Graham Joyce, je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, malgré le fait que les éditions Brajlon en ont un certain nombre. Olivier Gay, je ne l'ai pas lu non plus. Le livre dont je vais vous parler, c'est Les épées de glace. Les éditions Brajlon ont sorti l'intégrale des épées de glace en format papier ce mois-ci, donc en décembre, je ne sais plus quel jour exactement. Voilà, j'ai choisi ce livre parce que bon, bah, les épées de glace, hein, ça parle d'hiver. Le titre parle de lui-même. C'est un livre aussi que j'aimerais bien lire. Je peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas lu. J'ai feuilleté vite fait le résumé, ça parle de fantaisie. Quoi. Je pense que ceux qui connaissent la fantaisie voient un petit peu. Voilà, que vous dire de plus? Rien, à part que je pense que c'est un très bon livre pour l'hiver. Hein. Maintenant, je vais vous conseiller quelques livres, quelques classiques du genre de la fantaisie pour offrir à quelqu'un. Quand on ne connaît pas trop ses goûts, mais qu'on sait qu'il aime de la fantaisie, ça peut être pas mal. Après, c'est sûr que s'il a des goûts plus spécifiques, qu'il aime particulièrement un des sous-genres de la fantaisie, ça peut être plus dur à trouver, il faut demander conseil à un libraire, etc. Néanmoins, s'il aime la fantaisie et qu'il y a un peu de tout genre de fantaisie, moi je vous conseille L'épée de vérité de Thierry Goodkind. D'ailleurs, petit aparté, si vous voulez faire un très beau cadeau assez cher à l'ami, aux parents, enfin bon bref, à la personne, les éditions Brajlon ont sorti l'intégrale de l'épée de vérité, donc c'est-à-dire les 15 tomes plus les 2 préquels pour 150 € en livre numérique, s'il lit beaucoup en numérique. Après, il y a La roue du temps de Robert Jordan qui reste aussi un classique, il y a Conan le barbare de Robert Howard. Il y a les livres de Fiona McIntosh. Je peux vous conseiller Au Royaume de Pierre Pevel, donc, qui pour l'instant compte que 2 tomes. Le livre et l'épée d'Antoine Rouault. La Chronique du tueur de roi de Patrick Rothfuss. Ça a été un livre qui a reçu de bonnes critiques, hein, donc c'est pour ça que je vous cite ces livres. Maintenant, si vous savez que la personne aime plus spécifiquement la fantaisie où il y a des assassins, je peux vous conseiller la saga Le cœur du monde de Cole Buchanan. Donc là, j'ai le premier tome Farlander aux éditions Brajlon. C'est un livre où il y a des assassins, je ne l'ai pas encore lu, donc malheureusement je ne peux pas vous donner mon avis.
Mais bon, ça, c'est de la fantaisie. Je vous lis les deux critiques là, il me semble que, oui, je vous les avais déjà lus, il me semble, mais bon, je vous les relis. Farlander est unique, l'histoire vous capte et ne vous lâche plus, de l'ouverture sensationnelle à la conclusion stupéfiante. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et la seconde critique, ça frappe fort, très fort, Cole Buchanan est peut-être le nouveau Gemmell et je pèse mes mots. Donc si c'est vraiment un style un peu comme Gemmell, bon, j'espère qu'il a ses spécificités, mais s'il a la fluidité d'écriture de Gemmell, je sais que c'est un livre qui va me plaire. Hein. Vous pouvez retrouver dans la vidéo où j'ai chroniqué Dragon Glass, j'ai aussi chroniqué Reine des batailles de David Gemmell, et je vous avais dit que c'était un très bon livre, une écriture très fluide. Donc s'il aime les assassins, je vous conseille ce livre. Le site des éditions Brajlon, ou Milady ou Castelmore, c'est leurs deux labels, donc ça appartient au même groupe. Vous allez sur le site des éditions Brajlon, je vous mets le lien dans la description. Vous allez sur le premier onglet catalogue et vous trouverez tous les livres qu'ils ont par genre, fantasy, fantastique, bitlit, etc. Vous cliquez sur fantasy, vous aurez tous les livres qu'ils ont publiés en fantasy. Donc comme ça après vous pouvez regarder, lire les résumés, voir les couvertures, etc. Les prix aussi. Je sais, par contre, si vous voulez mettre un petit budget, si vous voulez mettre un petit prix dans un livre, il est possible que des livres qui soient aux éditions Brajlon soient réédités chez Milady en poche. Donc n'hésitez pas non plus à vous renseigner sur le site Milady qui réédite des livres des éditions Brajlon en format poche. Ça peut être intéressant, souvent c'est pas très cher, c'est à peu près environ 8 € le livre. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo pas très longue, le but c'était de vous présenter quelques idées de cadeaux, quelques livres pour que vous pourriez lire pendant l'hiver et Noël. C'était aussi pour vous souhaiter un joyeux Noël. N'hésitez pas, si vous manque des idées de cadeaux que vous vouliez faire, que vous êtes en retard, etc. Ou voir quelques livres que vous pourriez lire autres que ceux que je vous ai cités pour l'hiver, donc des livres qui parlent d'hiver. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Margot et d'Emilie, je vous mets le lien de leur vidéo et donc de leur chaîne dans la description. Voilà, c'est tout pour moi, passez de bonnes fêtes, profitez bien de votre famille. On se retrouve dans le week-end, samedi ou dimanche, pour une vidéo tag, je pense. Je n'ai pas encore pris de décision. Voilà, écoutez, jusqu'à là, portez-vous bien. Bonne fête, encore une fois, passez un joyeux Noël. Bye.